Clint Eastwood, l'un des plus grands icônes du cinéma mondial, se trouve aujourd'hui dans une situation des plus dramatiques. À 94 ans, l'homme qui a incarné la virilité, la sagesse et la résilience à l'écran semble désormais confronté à son plus grand défi, sa propre santé. Ce titan du 7e art, célèbre pour ses rôles de cow-boy solitaire et de détective impitoyable, pourrait bien être en train de lutter contre la maladie dans un silence implacable, loin des projecteurs. Les nouvelles concernant son état de santé, récemment rapportées par des proches et des sources médicales, révèlent que Clint est gravement malade, et son âge avancé semble être un facteur redoutable dans cette bataille. Loin des scènes de cinéma où il a dirigé des films cultes comme Gran Torino et Million Dollar Baby, Eastwood se retrouve à affronter les ombres de la vie avec la même force tranquille qui l'a rendu inoubliable. Mais les années sont impitoyables, et malgré l'impression que cet homme a traversé les épreuves du temps sans faiblir, le poids des années et les maladies de l'âge semblent aujourd'hui insurmontables. Il est désormais question que la fin pourrait être proche pour cette légende vivante du cinéma. Clint Eastwood n'est pas seulement un acteur ou un réalisateur. Il est un symbole de courage, un emblème de la culture américaine et de l'indomptabilité. Sa carrière s'est déroulée sur plusieurs décennies, et chaque film qu'il a réalisé, chaque personnage qu'il a incarné, est devenu une référence dans l'histoire du cinéma. De l'homme des hautes plaines à impitoyable, il a redéfini ce que cela signifiait être un héros. Mais plus encore, il a incarné l'idéal de l'homme qui, même lorsqu'il est confronté à la mort, refuse de se laisser abattre. C'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui, même si son corps semble trahir la force de sa volonté. Imaginez un instant l'ampleur de l'héritage qu'il a laissé. Un artiste qui a non seulement marqué l'histoire du cinéma, mais qui a également inspiré des générations entières à croire en l'idée que l'on peut toujours se relever, peu importe la difficulté. Clint Eastwood n'a jamais été un homme qui cherchait à se conformer aux attentes. Il a défié les conventions, défié le temps, défié même sa propre carrière en choisissant de se réinventer à chaque étape. Il a toujours été là, invincible, solide comme un roc, même lorsque les rôles se faisaient plus rares. Et pourtant, aujourd'hui, dans l'ombre de sa propre existence, l'inexorable réalité de l'âge et de la maladie s'impose avec une brutalité déconcertante. La question se pose. Pourrons-nous dire adieu à Clint Eastwood bientôt? La fin d'une ère? Le départ d'un géant dont les films ont marqué des générations, dont les répliques sont devenues des classiques et dont les actes de bravoure à l'écran sont devenus des légendes? L'homme qui a combattu des ennemis sans peur, qui a affronté la guerre, les démons intérieurs et l'injustice, pourrait-il finalement être mis à terre par quelque chose d'aussi inexorable que la vieillesse? Le cinéma est en train de perdre un de ses plus grands trésors, et il ne reste plus qu'à espérer qu'il trouve une paix bien méritée dans les bras de l'éternité. Mais même si la fin est inévitable, l'impact qu'il a eu sur le monde ne se dissipera jamais. Clint Eastwood a appris à l'humanité que la vie, tout comme un film, n'a pas de fin véritablement définitive tant que l'on garde à l'esprit l'héritage que l'on laisse. Récemment, Clint Eastwood a été hospitalisé après avoir souffert d'une maladie grave, et bien que les détails précis de sa condition n'aient pas été largement divulgués, il est évident que son état de santé suscite des inquiétudes. Avec l'âge avancé et les défis physiques qu'il rencontre, il devient de plus en plus difficile pour l'acteur de maintenir son rythme de vie. Son corps, autrefois robuste et inflexible comme les personnages qu'il jouait, semble désormais épuisé par les années, et son état de santé déclinant laisse présager un avenir incertain. La douleur de Clint Eastwood ne se limite pas à ses souffrances physiques. En effet, l'angoisse de perdre sa mobilité, d'être privé de son indépendance et de ne plus pouvoir partager des moments précieux avec ses proches, pèse lourdement sur son esprit. La famille d'Eastwood, toujours un pilier central dans sa vie, est également affectée par la situation. La perte imminente d'un être cher est un fardeau que l'on espère éviter, mais qui devient inévitable avec le temps. La tristesse de Clint Eastwood ne réside pas seulement dans sa condition physique, mais aussi dans les souvenirs d'un passé glorieux qui s'estompe. Au fur et à mesure que l'on prend de l'âge, les instants de bonheur partagés avec les enfants, les amis et les partenaires deviennent plus précieux.
Pour Eastwood, cela signifie se retrouver face à une nostalgie de moments passés et une appréhension du futur, incertain et marqué par la maladie. Ces enfants, qui ont grandi à l'ombre de son immense succès, sont désormais les témoins de la fragilité de leur père. L'un des aspects les plus poignants de cette situation est sans doute le contraste entre l'homme puissant qui a dominé Hollywood et l'homme fragile, vulnérable face à la maladie. Les défis émotionnels qu'implique une telle épreuve sont vastes. Pour Clint Eastwood, cet instant est une confrontation brutale avec l'idée de l'inévitabilité du vieillissement et de la fin de vie. Malgré sa bravoure légendaire à l'écran, la réalité de la vieillesse et de la maladie est un fardeau qu'aucun homme, aussi fort soit-il, ne peut échapper. Sa santé vacillante est un témoignage de l'impermanence de la vie, un rappel cruel que, malgré la célébrité et les triomphes, la fin de la vie vient tôt ou tard frapper à la porte. Clint Eastwood, qui a consacré sa vie à la réalisation de films puissants et émouvants, vit désormais une épreuve personnelle qui pourrait marquer la fin d'un chapitre, et peut-être, dans un avenir proche, la fin de l'une des carrières les plus remarquables de l'histoire du cinéma. Né en 1930, mais ce n'est qu'au début des années 1960 qu'il a vu sa carrière prendre son envol avec le rôle qui allait le propulser dans l'histoire du cinéma. Celui de l'homme mystérieux et redoutable dans la trilogie de Sergio Leone, notamment Pour une poignée de dollars, 1964, et Pour quelques dollars de plus, 1965, et Le bon, la brute et le truand, 1966. Ces films, véritables réinventions du genre western, ont non seulement réécrit les règles de ce genre cinématographique, mais ont également révélé au monde un Eastwood à l'aura magnétique et à la présence inimitable. Son personnage de l'homme sans nom, à la fois taciturne et impitoyable, est devenu une référence incontournable dans la culture populaire. Eastwood a su aborder des thèmes universels tels que la rédemption, la vengeance, la perte, le sacrifice et la solitude, avec une maestria qui lui a valu de nombreuses récompenses, dont plusieurs Oscars. En 1993, il remporte l'Oscar du meilleur réalisateur pour Impitoyable, et en 2004, il reçoit un autre Oscar pour Million Dollar Baby, un film poignant sur l'amitié et la détermination, qui prouve une fois de plus sa capacité à capturer l'essence de la vie et à la transformer en art cinématographique. Mais ce qui distingue véritablement Clint Eastwood, c'est son incroyable longévité et sa capacité à se réinventer sans cesse. À plus de 80 ans, il n'a cessé de travailler sans relâche, réalisant et produisant des films tout en conservant une forme de virilité et d'autorité. Son style épuré et direct en tant que réalisateur, privilégiant des récits sans artifice, est une marque de fabrique. Eastwood refuse de se conformer aux tendances de l'industrie, préférant rester fidèle à sa vision artistique, qu'il s'agisse de faire un film sur un sujet contemporain, comme dans Sully, 2016, ou de plonger dans des drames plus historiques, comme La Mule, 2018. En dehors de sa carrière cinématographique, Eastwood s'est aussi aventuré dans la politique, ayant été maire de Carmel by the Sea, en Californie dans les années 80. Cet engagement politique reflète son approche pragmatique et sans fioriture de la vie, fidèle à son personnage d'homme d'action, aussi bien à l'écran que dans la réalité. Clint Eastwood n'est pas simplement une légende du cinéma, il est une force de la nature, un pionnier dont l'impact dépasse largement l'écran. Son œuvre n'est pas seulement une collection de films, mais une réflexion intemporelle sur l'humanité, ses travers et ses grandeurs. Son regard acéré sur le monde et son engagement à peindre la vérité sous toutes ses formes, aussi brutales soient-elles, font de lui non seulement un acteur et réalisateur de génie, mais également une figure éternelle du cinéma, dont l'ombre plane encore sur l'industrie. Dans un monde cinématographique où les modes passent et se fanent, Clint Eastwood demeure un monument, une icône qui, à chaque film, nous rappelle que l'art du cinéma est aussi une forme de vérité, une exploration de l'âme humaine dans ses aspects les plus complexes et les plus profonds. Clint Eastwood, âgé et affaibli par la maladie, il fait face à une situation de santé critique qui inquiète profondément ses fans et le monde entier. En tant qu'icône du cinéma, il a toujours été un modèle de force, de courage et de résilience. Cependant, personne n'est à l'abri des défis de la vie.
Et dans des moments comme celui-ci, il est important de se rappeler l'humanité derrière les personnages. Nous devons faire preuve de compassion et d'empathie envers lui et sa famille, leur offrir nos pensées et notre soutien. Chaque jour est précieux, et en ces moments difficiles, un peu de chaleur humaine et d'amour peut apporter un grand réconfort. Espérons que Clint Eastwood puisse ressentir l'énorme respect et l'affection de ses admirateurs à travers le monde. Voilà, je crois qu'il y a un point de vigilance, éviter les millefeuilles, comme tu disais Sylvie, et bien coordonner, et surtout garder cette cohérence académique, mais qui s'articule avec au plus près du terrain. Nous, on a des comités territoriaux par département qui ont une vocation à expérimenter des choses, et ensuite, on a tout un système d'identification et d'essaimage des pratiques qui paraissent les plus efficaces, les plus pertinentes, de manière à faire bénéficier tout le monde de l'expérimentation par territoire. Donc voilà, cette notion, je pense que c'est un des écueils aussi de nos projets.